Alors, super, on a encore 2 minutes là, et puis on va commencer. J'étais impatient d'aller découvrir tout ça, d'aller découvrir comment fonctionne l'hypnose, et puis surtout de tester, parce que c'est important d'en parler. Je pense que ce qui est encore plus important, c'est vraiment de tester et d'expérimenter, parce que l'hypnose, ça se vit, ça s'expérimente, ça se transcende. Voilà, donc bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier Facebook Live centré sur l'hypnose, sur l'auto-hypnose. Et le but de ce live, c'est de vous faire découvrir l'hypnose à travers des expériences, de vous apprendre à changer d'état de conscience et aussi de répondre à toutes vos questions autour de l'hypnose. Alors j'espère que ce live sera interactif et vous pourrez poser toutes vos questions en commentaire. Juste, on va se mettre d'accord. Pour poser une question, écrivez-moi en gros question en majuscule 2 points et posez-moi votre question, comme ça moi je la repère assez facilement dans le fil de commentaires, d'accord? Donc le but c'est vraiment qu'on échange ensemble, hein. Je peux vous parler pendant des heures d'hypnose, en même temps je pense que c'est bien que vous puissiez aussi poser toutes vos questions et que ça soit comme ça interactif. Ok? Eh ben c'est parfait. Souvent, quand on est sceptique, vous allez voir que ça fonctionne même très bien à distance, puisqu'en fait, la baguette magique, en fait, c'est pas moi qui l'ai. La baguette magique, c'est vous qui l'avez. D'accord? Et en fait, je vais simplement vous guider, vous aider au départ, pour que vous puissiez utiliser cette baguette magique qui est votre cerveau, et pour vous amener à changer d'état de conscience, et vous amener à expérimenter des choses que vous faites pas d'habitude. Donc le but là, de ce moment, on va passer 1 heure et demie entre nous là. Le but c'est d'ouvrir une parenthèse dans ce moment là, entre parenthèses. Sauf que cette parenthèse qu'on va ouvrir à l'intérieur de cette parenthèse, en fait elle est pour vous. Et je vous souhaite d'ouvrir la parenthèse la plus enchantée possible ce soir, d'accord? Et pour ma part, moi je suis à la fois excité et content de partager cette expérience avec vous. En fait, c'est un peu comme si je m'apprêtais à faire un tour de manège. On sait que ça va secouer, on sait que ça va bouger, mais en fait, au fond, on aime bien ça quand même, hein, n'est-ce pas? Alors, si de votre côté, vous étiez curieux et imaginatif, ça serait vraiment le top. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous demander tout de suite ce que ça donne, ce mélange d'excitation, de curiosité, aux portes de votre imagination. Pour l'instant, il n'y a pas besoin encore d'ouvrir grand la porte à votre imagination, ça viendra plus tard, d'accord? Quand on fera des expériences, et puis souvent ça se fait progressivement. Okay. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je m'appelle Brice Guyon, voilà. Je suis praticien en hypnose depuis 1 an et demi maintenant. Et en fait, je me suis toujours intéressé à notre cerveau, au formidable potentiel de notre cerveau, à toutes ses capacités et à tout ce qui permet. Et du coup, que ça soit dans le sport, que ça soit dans ma vie, je me suis toujours demandé en fait, mais depuis tout petit en fait, comment est-ce qu'on peut améliorer en fait ses capacités physiques, ses capacités mentales, comment on peut apprendre à encore mieux utiliser son cerveau. Et du coup, quand on s'intéresse au cerveau et à tout son potentiel, à tout ce qu'il permet, on arrive assez vite sur l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est quand même un formidable outil. L'hypnose, ça permet de faire des changements qui sont profonds, qui sont durables, et ça permet vraiment d'apprendre à reconfigurer son cerveau. Alors assez vite, je suis tombé sur l'hypnose, et puis à force d'accompagner des gens,
je me suis rendu compte que souvent, consciemment, on a beau connaître les choses, on a beau savoir que consciemment, comment on pourrait bien s'alimenter pour faire un régime. Consciemment, on sait que certaines peurs, elles sont complètement irrationnelles. Par exemple, on voit une toute petite araignée devant soi et on fait un bond de 3 mètres, comme ça. Et on sait que c'est juste une toute petite araignée. Consciemment, on sait toutes les bonnes raisons qu'on a d'arrêter de fumer. Mais souvent, en fait, inconsciemment, c'est comme s'il y avait un truc plus fort qui se passait à l'intérieur de nous. C'est comme si on n'arrivait pas à tenir ce régime, qu'il y avait une partie de nous qui a pas envie de ça, qui est pas OK avec ça. C'est comme si il y a cette partie qui, quand elle voit l'araignée, se met à avoir peur et il y a même tout notre corps qui réagit à ce moment-là. On va avoir un mouvement de recul, on va avoir des sensations qui changent dans le corps. Et c'est comme si consciemment on savait tout ce qu'il y a à faire pour arrêter de fumer et pourtant on n'arrive pas forcément à le mettre en œuvre, à le mettre en pratique. Comme s'il y avait une autre partie qui luttait à l'intérieur de nous et qui est pas OK pour aller dans cette direction. Alors avec l'hypnose, on va aller justement à l'interface entre ces deux parties-là, entre la partie consciente d'un côté et la partie inconsciente de l'autre. Il faut que je me mette plus comme ça. Voilà. Et du coup, je me suis intéressé à l'hypnose parce que je trouve que c'est un super outil, une super technique pour faire de beaux voyages et aussi pour changer vraiment, profondément, intérieurement et sur le long terme. En fait, j'ai plein de définitions de l'hypnose, mais ce que j'ai envie de dire là, par exemple, ce soir, que c'est en fait une façon de dialoguer avec soi-même, de dialoguer avec ces deux parties, avec la partie consciente et la partie inconsciente, et de faire en sorte qu'elles commencent à se regarder et faire en sorte qu'elles dialoguent ensemble, et puis qu'elles finissent par souvent se rejoindre, et ensuite qu'elles avancent dans une direction. Et souvent, quand on a deux parties à l'intérieur de soi, qui se mettent à dialoguer, qui se mettent à communiquer, qui se mettent avec bienveillance à se comprendre, à chercher à se comprendre, à comprendre les difficultés, les peurs de l'autre, et bien souvent, en fait, c'est comme s'il y avait une négociation qui se faisait, qu'ensuite ces deux parties, elles se réconcilient et elles avancent dans une direction. Parfois, c'est la direction qu'on pensait consciemment au départ, parfois, c'est la direction inconsciente qui était en œuvre au départ, parfois, c'est encore une autre direction. Mais ce qui est sûr, c'est que de remettre du dialogue, remettre de la flexibilité à l'intérieur de nous, ça nous fait beaucoup de bien et ça permet d'avancer de façon durable, de façon efficace et de façon harmonieuse en fait. Quand tout est aligné à l'intérieur de nous, quand on est centré, quand on est harmonisé, alors en fait, les changements ils se mettent en place facilement. Et du coup, je me suis intéressé à l'hypnose, je me suis formé à l'hypnose, donc j'ai fait une école d'hypnose qui s'appelle l'Arche en France, qui est une des meilleures écoles en France. Hein. Donc sur un cursus de, on va dire, plus d'1 an pour le niveau de base. Et puis là, je continue à faire des spécialisations. Par exemple, récemment, j'ai fait une formation sur hypnose, sport et performance pour pouvoir coacher encore plus efficacement les sportifs, les artistes et toutes les personnes qui ont à cœur de se dépasser, qui ont envie de vraiment, qui sont à la recherche de performance et qui ont envie d'aller encore plus loin, d'apprendre encore mieux à gérer leurs émotions, à utiliser encore plus efficacement leur cerveau. Voilà. Et puis donc en cabinet, je reçois des personnes, je crois que j'en suis à plus de 300 séances là. Donc des personnes qui viennent pour différents types de problématiques. Hein. C'est très très large, hein. Ça peut être la gestion des émotions, les peurs, les phobies, tout ce qui est les souvenirs difficiles, les ruptures amoureuses, les souvenirs traumatiques qui peuvent être liés à l'enfance ou plus tard, tout ce qui est du coup le changement de comportement pour comment dire, pour maigrir ou tout ce qui est pulsion alimentaire,
Oui, tout ce qui est une émotion qui est coincée, tout ce qui est comportement, apprentissage, quand on veut faciliter un apprentissage, tout ce qui est la peur des concours, la confiance en soi, le regard des autres. J'en oublie sûrement encore. Enfin, vous pouvez aller voir sur mon site internet, il y a plein de choses où je détaille ça. Voilà. Le but là aujourd'hui, c'est pas tant de vous expliquer comment fonctionne l'hypnose thérapeutique. J'en parle un petit peu, mais moi mon but là, c'est de vous faire tester l'hypnose et surtout là de vous faire voyager ensuite. Ok? On va faire une hypnose plus exploratoire, une hypnose qui est plus, on va dire, presque un peu spirituelle. Vous allez pouvoir expérimenter et vous allez pouvoir, surtout ce soir, vivre vraiment une très forte expérience à la fin, normalement. Alors, je vais répondre à la question, ça me fait transition, là, merci Samuel. En fait, tout le monde est réceptif à l'hypnose, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'hypnose, c'est simplement une façon d'apprendre à, à se laisser aller dans ses sensations, dans ses émotions aussi. Et dans les petites voix qu'on a des fois dans la tête ou bien dans les images qu'on a tous. Et en fait, tout le monde est réceptif parce qu'on vit l'état de transe, ce qu'on appelle la transe quotidienne, entre 20 et 30 fois par jour. Alors vous allez me dire, c'est quoi un état de transe? C'est quoi un moment de transe? En fait, ça va être tous les moments où vous allez être perdu dans vos pensées, vous allez être ailleurs, vous allez être en train de rêver, vous allez être dans un autre monde. D'accord? Ça arrive aussi quand on fait une activité qui est répétitive. Par exemple, quand on marche ou qu'on conduit, et au bout d'un moment, on se dit ah tiens, je suis déjà là. Tiens, j'ai dépassé mon point d'arrivée, ou alors il s'est passé tout ce temps-là, je m'en suis pas rendu compte, la route elle s'est faite toute seule. À ces moments-là, vous vous rendez bien compte que vous êtes là et en même temps vous n'êtes pas là. Vous êtes là en fait d'une autre façon. C'est comme un état de présence et d'absence en même temps. C'est-à-dire que pendant que vous êtes dans vos pensées, pendant que vous êtes qu'il y a une partie de vous qui est en train de conduire automatiquement, il y a une partie de vous, comme votre mental, votre raison, qui est ailleurs en fait. Comme si la conscience, le mental, la raison, appelez-la comme vous voulez, cette partie-là, en fait, elle est capable pendant un moment, de temps en temps, d'aller ailleurs, d'aller plus loin, d'aller se mettre sur off. Et pendant ce temps-là, il y a notre partie inconsciente qui se fait de plus en plus présente et qui gère tout ce qui se passe, gère tout ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là. Et donc en fait, tout le monde est réceptif à l'hypnose parce que ces moments-là, ça nous arrive entre les moments où on va lâcher prise ou les moments où on va déconnecter pendant une demi-seconde, pendant 5 secondes, pendant 2 secondes, ça nous arrive à tous les jours. Et en fait, il faut simplement trouver la bonne façon de rentrer dans l'état d'hypnose et trouver la bonne personne pour le faire. La personne en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez à l'aise. Parce que je vais prendre un exemple, c'est un peu comme si vous allez au cinéma et vous allez voir un film d'un genre que vous aimez pas du tout. Alors ça peut être un film d'horreur, ça peut être un film d'amour pour ceux qui n'aiment pas être un film d'amour. Et vous allez je vous emmène au cinéma et je vous fais manger quelque chose que vous aimez pas du tout, un aliment que vous aimez pas du tout. En sortant, vous pourriez me dire, bah non, je suis pas très réceptif, j'ai pas passé un bon moment, je me sens pas à l'aise, ouais, le cinéma c'est nul. Mais si par contre on retourne voir un film que vous aimez bien, je sais pas, un film d'aventure, un film d'amour ou même un film d'horreur pour certains, et qu'à ce moment-là, je vous propose de manger quelque chose que vous aimez bien, ça peut être des bonbons, du chocolat ou même autre chose pour d'autres. À ce moment-là, on va passer 2 heures ensemble, on va rire, on va peut-être avoir peur, on va avoir des émotions, on va se retrouver
absorbé dans le film, on va se retrouver, même certains pourraient dire hypnotisé par le film. Et à ce moment-là, en sortant, vous allez me dire, ah ouais, ouais, j'étais super réceptif et waouh, c'était chouette, merci pour ton expérience. Alors en fait, c'est pas que vous êtes réceptif ou pas réceptif au cinéma, c'est que vous êtes réceptif à tel type de film et avec telle personne. Et bien pour l'hypnose, c'est un peu pareil. Vous allez être réceptif, il y a différentes façons de rentrer dans l'état d'hypnose. Il faut peut-être simplement trouver le bon chemin pour vous ou un des chemins qui vous emmène plus ou moins loin et le faire avec quelqu'un à qui vous sentez que ça passe, avec qui vous êtes en confiance. Voilà. Ok. Alors si vous j'attends un petit moment là, si vous avez des questions sur ça, mais en fait tout le monde est réceptif à l'hypnose. Comme n'importe qui trouvera une musique qui va l'emmener, qui va le faire voyager. Après, cette musique sera différente pour chacun. Comme un paysage qui va vous transporter, qui va vous sortir de votre quotidien, vous allez être absorbé dans le paysage, ou tellement, vous êtes tellement captivé par ce paysage que vous allez avoir l'impression d'être plus là. À ce moment-là, c'est un état de transe aussi. C'est comme le début d'un état d'hypnose. Et en fait, ces paysages, ils seront différents. Là, ça sera peut-être la montagne, il y en a d'autres, ça sera la mer, il y en a d'autres, ça sera peut-être une grande vallée verte, il y en a, ça sera la forêt. Voilà. Et donc, en fait, chacun est différent. Et à chaque fois, il faut trouver le chemin et apprendre à se connaître pour apprendre alors j'ai les questions en même temps. Comment on rentre dans l'état d'hypnose? Alors, j'ai une question de Jérémy. Coucou Jérémy, au passage. Je vais voir une personne qui semble fait maigrir par les avec le minute avant la prévention. Durant cette séance, résultat, ok. Alors, pour répondre à ta question, Jérémy, je dirais que oui, ça vaut le coup de persévérer. Et après, pour rebondir sur ce que je disais avant, en fait, souvent la personne, en fait, consciemment, elle veut quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, maigrir, dans ton cas. Et en fait, il faut aller travailler aussi avec la résistance, parce que si a priori tu n'arrives pas à maigrir et que ça fait un moment, je sais pas, moi 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être 10 ans que ça arrive pas, et que tu fais tous les efforts, j'imagine, de changer ton alimentation, de faire un peu de sport, etc. Si à l'intérieur ça veut pas, c'est qu'a priori, tu es d'accord avec moi pour dire que en fait il y a quelque chose en toi qui résiste. Et si cette partie-là, elle résiste, en fait, c'est qu'elle a une bonne raison de le faire. En hypnose, on part du principe que l'inconscient, il est profondément bienveillant. Il met en place des solutions. Souvent, en fait, il fait des barrages pour éviter les inondations, mais en gros, il met des résistances pour protéger souvent des choses plus profondes. Il met en place des solutions pour nous aider, hein. Il n'y a pas une partie de toi qui se dit tiens, je vais l'empêcher de maigrir aujourd'hui. C'est qu'a priori, ça lui sert à quelque chose. Et cette partie-là, en fait, elle a un intérêt à faire ça, d'accord? L'intérêt de l'hypnose, c'est qu'on va pouvoir les dialoguer, qu'on va discuter, qu'on va pouvoir interagir avec cette... Ok? Et ben après, ça demande parfois quelques séances, hein. L'hypnose, c'est puissant, mais c'est pas magique non plus. Ça demande parfois quelques séances, 3, 4, 5, peut-être une dizaine, pour aller travailler cette résistance et comprendre ce qu'elle veut, comment elle a aussi envie d'interagir, à quoi elle sert, et comment tout le monde peut évoluer avec ça. Ok? Donc tout le monde est réceptif à l'hypnose et le but, vous allez voir ce soir, bah, c'est de vous faire tester à distance. Il y en a qui vont, avec qui ça va fonctionner un peu, il y en a qui vont partir très loin et ça va être chouette. Vous allez voir que même à distance ça fonctionne parce qu'en fait, la baguette magique, c'est pas moi qui l'ai, d'accord? La baguette magique, c'est vous qui l'avez. En fait, c'est votre cerveau. Moi, mon rôle, c'est simplement de faire la traduction, d'amener votre inconscient à se faire de plus en plus présent parce que je sais comment on fait, je suis formé à ça. Je sais comment on dialogue avec lui, je sais comment on l'interpelle, comment on le fait agir. Et vous, ensuite, c'est vous qui allez vivre l'expérience. Et si jamais vous voulez arrêter, si jamais vous voulez bloquer, c'est tout à fait possible, hein. L'hypnose, c'est une coopération. C'est une coopération entre deux personnes. Donc si vous voulez pas coopérer, ça fonctionnera pas. Alors c'est super, j'ai des témoignages.
Témoignage de gens qui... je fais un petit coucou à Claire là et à... Voilà, qui me font des témoignages sympathiques avec moi et avec qui on a bien travaillé. Super. Donc c'est sympa de faire ce témoignage-là. Et alors rassurez-vous, hein, il n'y a pas besoin d'être spécialement intelligent pour rentrer dans l'état d'hypnose. Tout le monde peut y arriver. Chacun vit la transe à sa façon. Certains ont plus des images, pour d'autres c'est plus des sons, des mots qui viennent dans la tête. Certains, ils ont des sensations qui se modifient dans le corps, même sans images, d'accord? Et pour les plus chanceux, on a une combinaison des trois. On a des images, des sons et des sensations. Alors soyez juste curieux de ce qui va vous arriver ce soir, et je suis là pour vous accompagner pendant ce moment. Chacun va trouver sa façon de rentrer en transe, de rentrer dans l'état d'hypnose, et de vivre cet état d'hypnose. Alors, soyez pas surpris pour certains si vous vivez des expériences fortes. Ça n'arrivera pas à tout le monde, mais je suis sûr que certains ce soir vont vraiment se découvrir. Alors, pour... Ah, ok. Pour aller plus loin dans l'explication, en fait, c'est comme si à l'intérieur de nous, en fait, c'est comme si on était sur un cheval. On était un cavalier sur un cheval, d'accord? En fait, le conscient, le mental, la raison, là, c'est le cavalier. Ok? C'est-à-dire qu'il a les rênes, il peut diriger le cheval. En temps normal, il choisit la direction, il le fait avancer plus vite, moins vite, il décide un peu d'où aller. Ok? Et en fait, le cheval, c'est plus l'inconscient. Le cheval, ça serait plus notre inconscient. On peut l'appeler notre conscience profonde, notre guide intérieur. Et en fait, ce cheval, ben en fait, il a toute la force. C'est lui qui, en fait, au final, qui avance quand même, hein, parce que même si le cavalier choisit la direction, c'est le cheval qui avance. Et c'est ce cheval-là, en fait, qui va faire 90% des choses, qui va faire 90% des choses, qui va faire fonctionner le cavalier et le cheval en même temps. Et parfois, bah, tout va bien, le cavalier ordonne une direction, choisit une direction plutôt, et puis le cheval, à ce moment-là, il se dirige dans cette direction. Même que tous les deux, ils arrivent à sauter des obstacles, ils arrivent à faire, à partir au trot, à partir au galop. Ok? Et mais parfois, en fait, eh ben, il y a le jockey, le cavalier, le conscient qui décide d'une direction, et puis le cheval, il en fait qu'à sa tête. À ce moment-là, l'inconscient, il n'a pas du tout envie d'aller dans cette direction. Donc parfois, il bloque, il s'arrête. Parfois, il va même dans la direction opposée. Et là, vous sentez bien que le conscient, il a beau faire ce qu'il veut, il peut taper des pieds pour essayer de faire avancer le cheval, il peut tirer sur les rênes. Mais c'est quand même le cheval qui finit par avoir le dernier mot. Si le cheval, il n'a pas envie de bouger, si le cheval, il veut aller dans une autre direction, et bien à ce moment-là, il fait ce qu'il veut. Et en fait, avec l'hypnose, on va pouvoir aller apprendre à amadouer ce cheval, à aller discuter avec lui, à le caresser, dans le sens du poil en général, ça va mieux, hein. Et apprendre à voir ce qu'il veut ce cheval en fait quand il n'est pas d'accord d'avancer. Et plutôt que d'essayer de bourriner, comme ça on reste dans les termes cavaliers, plutôt d'essayer de le forcer à avancer dans une direction où il n'a pas envie d'aller, on va aller comprendre ce qu'il veut. Et en fait, ça, c'est pas possible dans notre état normal. C'est-à-dire que dans notre état normal, dans notre état de conscience normal, on est seulement capable de parler avec le cavalier. D'accord? Et l'inconscient, en fait, lui, on va aller le faire interagir. On va souvent, je pose beaucoup de questions aux gens qui viennent en séance avec moi sur est-ce qu'il y a des mots, est-ce qu'il y a des sensations, justement, est-ce qu'il y a des images qui viennent. Parce que le cheval, lui, ce qu'il comprend, ce qu'il intègre, c'est un langage qui est beaucoup plus corporel, beaucoup plus sensoriel, d'accord? Et en activant tous nos sens, toutes nos sensations, en étant à l'écoute de soi, de ce qui se passe à l'intérieur,
eh bien, on arrive à aller interagir avec ce cheval. Et puis souvent, quand on comprend ce qu'il veut, quand lui il comprend aussi ce qu'il veut, eh ben, à nouveau, en fait, le cavalier et le cheval, ils se mettent d'accord d'une direction, et ensuite ils peuvent avancer au bon endroit. Ok? Et quand vous sentez qu'il y a quelque chose en vous, que vous voulez arrêter de fumer, que vous voulez maigrir, qu'il y a une émotion comme la colère, la peur, la tristesse qui veut pas passer, c'est que le cheval, il n'est pas encore ok avec ça. Et en fait, consciemment, vous pouvez vous répéter des choses. Vous pouvez vous dire oui, c'est bien d'arrêter de fumer, oui, ça serait bien de maigrir, tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est du blabla mental. Et il n'y a que le mental qui comprend ça. Et en fait, vous nourrissez pas le cheval. Vous lui permettez pas de s'exprimer. Et du coup, lui, en général, bah, s'il n'est pas ok, bah, il refuse d'avancer ou il vous emmène carrément de l'autre côté. Ce qui fait que des fois, il y a des gens que plus ils cherchent à faire quelque chose consciemment, plus ils se forcent à faire quelque chose, plus ils finissent par avoir comme un énorme retour d'élastique et finalement à faire complètement autre chose ou à ce que ça renforce la résistance, ça renforce le côté qui veut, par exemple, qui veut manger ou le côté qui veut pas arrêter de fumer. Et donc l'hypnose, ça permet vraiment de remettre de la flexibilité, de la bienveillance et de la communication dans tout ça. Ok? Est-ce que vous êtes ok avec la métaphore du cheval? Voilà, alors. J'attends un petit peu pour avoir vos retours. Et alors, juste une précision. Je reprends le message de Jérémy là parce que je vois quelque chose qui me fait tiquer. En fait, c'est pas la personne, c'est pas l'hypnothérapeute qui vous fait maigrir en fait, hein. C'est juste qui vous permet à vous, à vos ressources, de trouver vos solutions. Et moi, je travaille pas de mes clients. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais maigrir, c'est pas moi qui vais arrêter de fumer, d'accord? À un moment, les efforts de choisir ce chemin-là, de vous engager sur ce chemin-là, c'est bien vous qui allez le faire. Moi, je suis simplement là, et simplement, c'est finalement un petit mot, mais je suis là pour vous permettre à ces deux parties de se rencontrer, à ces deux parties de dialoguer ensemble et à ces deux parties de mieux fonctionner, de trouver est-ce qu'elles sont d'accord toutes les deux pour maigrir, est-ce que la résistance elle est d'accord, est-ce que le cheval il est d'accord pour maigrir aussi, est-ce qu'il est ok pour s'engager dans cette direction-là, ok? Et s'il n'est pas d'accord, de lui donner au maximum la parole en toute bienveillance pour qu'il puisse s'exprimer, pour trouver un moyen pour qu'il s'exprime à travers une sensation, à travers un bruit, à travers un mot qui vient, à travers des images. Voilà. Et du coup, moi, j'ai pas de pouvoir magique. Par contre, mon travail, c'est de vous amener dans un état de conscience modifié, dans un état d'hypnose, dans un état de transe, et ensuite de vous accompagner pour travailler. De vous accompagner pour vous aider à mieux formuler votre objectif. De vous accompagner pour à ce que consciemment et inconsciemment, vu et que vous orientez dans une autre direction. Ok? Donc en fait, c'est comme si j'étais un traducteur. Et alors, comment savoir quoi dire à l'inconscient? En fait, en tout cas, comme je travaille, j'essaye rarement de supprimer. Parce qu'en fait, une instance, elle a forcément un intérêt. Tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas une partie de nous qui se lève un matin et qui se dit tiens, je vais la faire chier aujourd'hui, je vais l'empêcher de se mettre au sport, je vais l'empêcher de maigrir, je vais l'empêcher d'arrêter de fumer. En fait, c'est que cette résistance, elle sert à quelque chose.
Je ne veux pas parler de là, mais il y a 7 grandes catégories de résistance, hein. Souvent, ça sert à quelque chose. Il y a un intérêt à ça. Et du coup, eh ben, en état d'hypnose, on va être plus connecté à sa partie inconsciente, elle va prendre plus de place. Ok? Parce que oui, l'état d'hypnose, c'est pas, vous n'êtes pas dans le coma, hein. C'est-à-dire que vous êtes toujours conscient, c'est un état de semi-conscience, c'est-à-dire que vous savez toujours que je vous parle, et en même temps, il y a votre inconscient qui prend plus de place, il y a votre partie inconsciente qui prend plus de place, qui est plus présente, et donc en même temps, vous accédez à d'autres sensations, vous accédez à des choses qui sont pas accessibles juste par le simple conscient, qui sont plus à l'intérieur. D'accord? Donc en général, on va plutôt essayer dans un premier temps de dialoguer avec la résistance, de comprendre pourquoi, plutôt que de la supprimer en fait. C'est comme si vous marchiez avec une béquille et vous me dites, vous êtes en train même de marcher en vous appuyant sur votre béquille et dire est-ce que je peux shooter ma béquille? Bah non, on va pas shooter votre béquille, on va plutôt vous apprendre, vous rééduquer, vous apprendre à marcher sans béquille, et puis au bout d'un moment, vous aurez juste envie de la lâcher, et à ce moment-là, vous pourrez vous en passer et continuer à avancer sur ce chemin-là. Alors souvent, l'inconscient, c'est plutôt le conscient qui travaille, hein, mais qui pense à beaucoup de choses. L'inconscient, lui, il fait plutôt les choses, il agit plutôt qu'il réfléchit, hein. Quand vous dites ça me travaille, c'est plutôt quelque chose de conscient. Peut-on faire des séances à distance? Bah oui, vous allez voir, ça fonctionne très bien à distance, hein. Moi, ça fait plus d'1 an que je travaille comme ça. J'ai une dizaine de personnes que je suis comme ça à distance. En fait, ça fonctionne très bien parce que, encore une fois, la baguette magique, c'est pas moi qui l'ai. La baguette magique, c'est vous qui l'avez. D'accord? Et en fait, moi, je vous aide juste à mieux utiliser cette baguette magique, à mieux utiliser votre cerveau. Ok? Et en fait, ça passe beaucoup par la voix. Et du coup, ça fonctionne très bien à distance. D'ailleurs, on va faire des petits tests, hein, tout à l'heure, des expériences. Et vous verrez pour la plupart que ça va être assez intéressant. Ok, je vais prendre les questions là encore, si vous avez des questions à propos de tout ça là. Et puis après, on ira faire des expériences, parce que l'hypnose, on peut en parler pendant des heures. Mais je pense que le mieux, c'est quand même de tester, c'est quand même de vivre, parce que c'est ça qui est vraiment le plus chouette avec l'hypnose. Et puis sinon, on va rester beaucoup dans notre mental, alors qu'il y a besoin d'aller plus voir à l'intérieur, d'activer un autre rythme, de mettre en place, laisser venir d'autres sensations. Il y a beaucoup de tâches sur le lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est un petit peu un mot fourre-tout, mais l'hypnose, effectivement, ça permet une forme de lâcher prise, c'est-à-dire que en fait, on va aller se focaliser plus sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'accord? Dans l'état d'hypnose, en général, on ressent une forme de lâcher prise en beaucoup d'émotions. Parce qu'en hypnose, en temps de travail, c'est le cas. On va travailler avec la peur, la colère, la tristesse, la joie aussi, parce que notre carburant est avancé. C'est l'avoine, le foin du fait bouger en fait. Quand il fiche le cheval, quand il a peur, il va à gauche, quand il est en colère, il peut aller à droite. Et donc l'hypnose, c'est même, vous allez voir tout à l'heure, c'est même un amplificateur d'émotions. Souvent, on ressent beaucoup plus les émotions quand on est. Ça permet de les activer, de les amplifier. Et souvent, en fait, quand il y a la phase où souvent il y a les gens qui pleurent en séance, hein, qui vont évacuer quelque chose, hein. Ça peut arriver de façon d'évacuer, ça peut arriver d'avoir des gargouillis, ça peut arriver de rôter. Il y a même mis en séance. Tout ça, c'est des il évacue, il expulse quelque chose qui libère des choses, d'accord? Et elles peuvent être tellement profondes qu'il est possible de les atteindre. Ben non, a priori, enfin, s'il y a une résistance, en fait, même importante rapidement, j'ai envie de dire, en fait, des résistances tellement profondes, ça serait des résistances qui sont assez une grosse résistance.
Alors justement, c'est comme s'il y a un mur là et paf, dès qu'on ouvre la porte. Et alors souvent il y a une phrase que effectivement il y a beaucoup d'émotions en séance d'hypnose et à la fois en fait en séance là hein, souvent en fait ça permet parce que souvent il y a des choses qui sont coincées, des émotions, souvent il y a de la tristesse, de la peur, de la colère et le fait de laisser d'ouvrir les vannes, première étape en fait pour pouvoir aller faire le vide. Et une fois qu'on a fait le vide, une fois qu'il y a tout cet espace qui s'est créé, on va pouvoir mettre autre chose à la place. On va pouvoir mettre de la joie, de la gaieté, du vide, des choses qui sont beaucoup plus agréables. Ok? Ok, il y en a chez qui ça coupe. J'avais envie de... Ah. Ok. Alors ça a l'air... Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur Netflix et YouPorn là, en ce moment. Donc la connexion saute peut-être un peu. On va attendre de... Là, ça a l'air bon chez moi. Ok. Bon, j'ai assez parlé là. C'est le moment de vous faire vos premières expériences d'hypnose. Pour la plupart, là, ceux qui connaissent pas encore, ou bien de s'entraîner à aller plus loin pour ceux qui ont la transe. Ah, merde, ça va recouper là. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Ok. Ok. Alors du coup, je vais vous proposer les premières expériences et vous allez vivre vos premières expériences d'hypnose à votre façon. D'accord? Alors si jamais ça coupe un peu, c'est pas grave en fait, hein, parce qu'il y a une partie de vous qui sait exactement comment compléter, comment adapter, comment se servir de ce que je vous propose pour faire ce qui est vraiment bon pour elle. D'accord? Vous allez pouvoir vous servir, interpréter, vous prendre ce que vous avez à prendre dans ce que je vous propose, dans les mots que je vous propose pour vous guider. Et peut-être qu'il y en a qui seront déjà plus en avance, pendant que d'autres seront à leur rythme. Et donc on va faire deux tests. Et si jamais vous me direz ce qui s'est passé pour vous en commentaire. Ok. Alors, euh, pour le premier test, je vais vous proposer de comparer vos mains. Donc vous allez prendre vos mains, vous allez les joindre là. Il y a on a tous là de vie là sur la main là qui est juste, d'accord? Donc vous allez mettre vos deux lignes de vie côte à côte comme ça, et ensuite vous allez fermer les mains. Ok? Donc quand vous avez bien mis vos deux lignes de vie l'une sur l'autre et que vous refermez les mains, vous allez regarder si vous avez une main plus petite que l'autre. Souvent, on a une main plus petite que l'autre. D'accord? Et vous allez sélectionner cette main. Alors pour moi, c'est la main gauche, par exemple. Vous avez les deux mains qui font exactement la même taille. Vous allez prendre n'importe quelle main. Ok? Et du coup, dites-moi que c'est bon quand vous avez trouvé votre main la plus petite.
Ok, tout le monde a trouvé sa main la plus petite, ou alors a choisi une main au hasard. Le but du jeu, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, vous allez voir, on va stimuler notre imagination. Je vais stimuler votre imagination. Et on va faire grandir cette main. Alors vous allez pouvoir être curieux de voir à quel point votre main elle va grandir. À quel point elle va pouvoir se développer. Ok, je vois qu'il y a des gens qui ont leurs mains. Donc on est parti, je vais vous demander de fermer les yeux. Donc là vous êtes bien installés, installez-vous bien pour vivre une belle expérience. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez vous concentrer sur cette main. Je ne sais pas si c'est la main droite ou la main gauche. Vous allez bien vous concentrer sur cette main. Vous allez porter toute votre attention sur cette main. Vous allez commencer à ressentir la température de l'air qui est à cet endroit-là. Peut-être même ressentir la différence de température entre la paume et le dessus de la main. Vous allez peut-être ressentir même la température qu'il y a dans chaque doigt. Dans le pouce, dans l'index, dans le majeur, dans l'annulaire, dans le petit doigt. Et à mesure que vous concentrez de plus en plus sur cette main, que vous portez toute votre attention, comme si ça devient la chose la plus importante pour vous à ce moment-là. Pour certains, vous avez les yeux qui commencent déjà à bouger sous les paupières, et vous allez aller encore plus loin dans l'expérience. Peut-être même qu'il y a déjà les doigts qui commencent à bouger tout seuls. Vous sentez qu'il y a un rythme différent qui s'installe dans le corps. Souvent, la respiration se fait plus profonde à mesure qu'on rentre encore plus intensément dans l'état d'hypnose. Et l'état d'hypnose qui s'installe va continuer encore à s'amplifier. Les yeux vont bouger de plus en plus sous les paupières. Vous allez ressentir de plus en plus votre main. Et je ne sais pas à quel moment, vous allez simplement la laisser grandir. Comme si cette main, comme si c'était un arbre qui poussait, comme s'il y avait ces 5 ramifications là, ces 5 branches qui se mettaient à grandir. Et souvent, ça donne des sensations étranges à ce moment-là. Parfois, on peut même sentir ces pulsations sanguines, ressentir les vaisseaux sanguins qu'on a dans les mains. Et vous allez imaginer que votre main, elle continue encore de grandir. Comme si elle arrivait à se développer, comme si elle arrivait à s'étendre. Qu'elle arrivait à pousser. Et plus votre main, elle continue de grandir, plus vous ressentez les sensations qui s'amplifient, qui se modifient à l'intérieur. Peut-être même que vous allez avoir des images, peut-être même que vous allez avoir une couleur à cet endroit-là. Je me demande de quelle couleur elle est votre main quand elle continue de grandir. Vous pouvez comme imaginer, vous savez, ces grandes mains dans les stades de basketball ou de baseball américain, là. Comme si votre main, elle devenait vraiment immense, qu'elle devenait géante. Et plus cette sensation, elle se fait présente, plus il y a même la main des fois qui se tend, plus il y a même les doigts qui commencent à se tendre. Plus il y a toute la main qui retrouve son autonomie, sa liberté. Comme si elle savait exactement ce qu'elle a à faire pour continuer de grandir encore elle. Comme si elle savait exactement ce qu'il y a à faire pour continuer à se développer, à croître. Je sais pas si elle va grandir plus vers l'avant, sur les côtés. Comme si à chaque doigt qui pouvait s'étirer individuellement ou qui se mettait à faire une équipe pour continuer encore à grandir. Et il n'y a pas besoin de se poser la question de ce qui se passe pour continuer à grandir déjà différemment. Il y a juste cette main qui se redéveloppe, qui continue à pousser. Comme si cet arbre, maintenant, c'était un énorme arbre. Comme si chaque doigt, c'était des baobabs. Comme si... la main, elle poussait de plus en plus. Et je vais laisser un moment de silence là. Je vais laisser un moment à votre inconscient. Pour lui laisser toute la place, tout le champ et tout le moment
pour qu'il continue à faire grandir cette main. Et ça peut être incroyable de sentir tout ce qui se passe là. Vous pouvez juste être curieuse de voir ce qu'on dit ensuite. Et ensuite, en lui laissant toute sa taille, en lui laissant tout ce qu'elle a gagné, vous allez prendre 2 bonnes inspirations. Vous allez ressentir le contact du fauteuil, de l'endroit où vous êtes posé. Vous allez reprendre conscience de tout votre corps. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous allez à nouveau pouvoir rouvrir les yeux, revenir complètement ici et maintenant. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à comparer vos mains. Voilà, et s'il y en a qui sont surpris, s'il y en a qui ont envie de partager des choses en commentaire, allez-y. Dites-moi comment vous avez vécu cette expérience. Ça peut être déjà assez surprenant. Après, hein, c'est un échauffement. C'était la première expérience qu'on faisait. Ceux qui l'ont vécu de façon très intense, tant mieux. Et puis pour les autres, eh ben, de toute façon, il y en aura encore 2 autres. Donc c'était juste un échauffement. Et donc, vous allez pouvoir voir que plus on s'habitue à l'état d'hypnose, plus on apprend à y aller. Et plus ça vient naturellement, plus ça vient facilement. En fait, comme une leçon qu'on répète. Comme une leçon qu'on apprend et à chaque fois, on peut aller encore plus loin. Alors, je suis pas rentré en état d'hypnose. Donc, c'était pas forcément c'était pas forcément une expérience. C'était pas de l'hypnose. C'était juste même juste un petit exercice d'imagination. Et ben, ok, j'ai rien ressenti. Alors, les gens, il y a des choses. Il y a des gens qui vont ressentir des choses. Il y en a qui vont avoir des images, il y en a qui vont avoir des mots, il y en a qui vont avoir pas grand chose au départ, mais des sensations. C'est ok tout ça. Là, c'était une expérience d'image. Ah ben voilà, il y en a qui ont vraiment eu les qui ont grandi. C'est chouette aussi. Après, pour tous les autres, rassurez-vous, on va faire d'autres expériences. Il y a des choses, ça c'était juste un paramètre. Il y a des paramètres avec lesquels on est bon. Tout le monde de cinéma. Mais oui, des pulsations dans les doigts, elle est très froide. Ok, bah c'est des sensations. Je voulais dire, il y a pas mal, c'est des sensations. C'est ok, super. Et pour, pour les autres, alors, j'ai sensations complètement parties super vite. Si on a la vitesse vite, du froid et du chaud. Ah, qui verdissent, intéressant, super. Ah ok, mais il y en a plein qui ont vécu déjà. C'est juste avec un petit poil poignet. Super. Bon bah tourne la petit, hein. Ça
Ah, alors ça coupe quand j'ai beaucoup de réponses. Ok. Ok, en tout cas, c'est chouette déjà d'avoir vécu tout ça. Alors, bah, je vous propose une deuxième expérience. Pour la plupart, ça va être l'occasion d'aller plus loin. Pour ceux qui étaient un peu tristes de la première expérience, bah, vous avez une chance de vous rattraper, de vous mettre. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut freiner, Samuel? Ben en fait, on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux devant le. Ça répondra à Rita aussi. On n'est pas tous égaux devant l'hypnose, c'est-à-dire que c'est comme un instrument de musique qu'on va apprendre, d'accord? Comme si on a qui vont apprendre très vite. Il y en a qui vont apprendre très vite le piano, et puis il y en a d'autres, et ben il va falloir déjà beaucoup plus travailler le solfège, il va falloir faire les gammes, il va falloir se donner du temps en fait. Et il va falloir apprendre à se connecter à ses ressentis. Souvent, les gens qui méditent, effectivement, ils sont beaucoup plus à même, qui font de l'introspection. Ils ont beaucoup plus l'habitude de ça. Et donc, voilà. Donc, c'est effectivement, il faut juste laisser un peu de temps et c'est un apprentissage. Voilà. Et puis des fois, en fait, on a l'impression qu'on va avoir des images en kinopanorama 3D sound stéréo. Au départ, pour certains, c'est juste des petites sensations, c'est parfois des petites images, alors que pour d'autres, ça va beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus vite. Et bah, il faut juste en fait avoir de la bienveillance aussi avec soi et se dire que c'est ok. En plus, là, on a fait 5 minutes, c'était de l'hypnose, mais très légère, plutôt un exercice d'imagination. Et bah, donc, c'est ok. Donc, ce qu'on va faire, je vous propose un deuxième exercice, deuxième expérience. Après tout, on n'est pas là pour travailler, là, on est plutôt là pour s'amuser. Donc, je vous Ok. Euh, Là, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre comme ça, avec les deux mains tendues devant vous, à hauteur des épaules, et vous allez retourner une main vers le ciel. Ok? La main que vous voulez. Voilà. Et cette fois, on va s'amuser à ressentir du lourd et du léger. D'accord? Et pour replonger dans cette deuxième pour aller expérimenter, pour aller apprendre cet état de transe à nouveau, je vais vous proposer de fermer à nouveau les yeux. Ok. Maintenant que vous avez les yeux fermés, vous êtes bien assis, vous allez à nouveau vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez commencer par vous concentrer sur votre respiration. Vous sentez le flux d'air qui passe dans vos narines, qui descend dans le larynx, qui vient ensuite gonfler vos poumons, n'est-ce pas? Et ça gonfle les poumons à l'inspiration. Et ça les dégonfle à l'expiration. Et plus vous vous concentrez sur cette respiration, plus la respiration, elle s'apaise, elle se calme, elle s'approfondit. Vous pouvez même imaginer la couleur du flux d'air qui rentre à l'intérieur de vous, qui va dans vos poumons. Et imaginez que ce flux d'air, il a une couleur différente quand il sort. Peut-être que certains vont particulièrement arriver à se concentrer sur la sensation qu'il y a tout au long du trajet de ce flux d'air. Il y a déjà un rythme différent qui s'installe dans le corps. Je ne sais pas à quel point vous allez être capable d'entendre le son de votre respiration.
Juste portez votre attention pendant un moment sur le son que fait votre respiration. Et plus vous imaginez ce flux d'air, que vous ressentez le bruit qu'il fait, et que vous visualisez cette sensation, plus vous allez rentrer profondément dans l'expérience. Imaginez, mais qui est lourd, qui est posé aux mains. Vous allez laisser venir une image pour certains d'un objet vraiment lourd. Pour d'autres, vous allez juste imaginer qu'il y a un objet lourd. Prendre le premier objet qui vous vient quand vous pensez à quelque chose de vraiment lourd. Alors vous allez déjà sûrement ressentir le poids de cet objet dans votre main. Ressentir à quel point il pèse cet objet-là. Vous allez aussi le regarder, le détailler cet objet. En quelle matière il est, en quelle texture il est. De quelle couleur il est. Pour d'autres, il y a un autre mot qui va vous venir par rapport à cet objet. Pour certains, vous allez sentir peut-être le poids de cet objet, la température de cet objet. Est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il est fixe, cet objet qui est vraiment lourd? Et plus vous allez concentrer, plus vous allez vous décrire cet objet, plus vous allez explorer cet objet, plus il va se faire de plus en plus lourd. Plus vous allez ressentir, souvent il y a même dans le bras une sensation de, comme les muscles qui se contractent quand on a cet objet de plus en plus lourd. Et pour certains, il y a déjà la main qui commence à descendre, elle se fait de plus en plus lourde. Comme s'il y avait tout le poids de cet objet qui pesait sur votre main, que vous sentiez dans votre biceps, même dans votre épaule, et cette main elle va continuer à descendre, comme si elle était de plus en plus attirée vers le sol. Et plus la main elle descend, plus vous allez imaginer que cet objet il grandit, qui grossit, qui s'alourdit, qui se multiplie dans votre main. Et comme si son poids il était multiplié par 3, par 4, par 5, par 10, par 100. Et plus cet objet il se multiplie, plus il se renforce, plus il s'alourdit, plus la main elle descend. Et pendant que cette main elle continue à descendre, qu'elle continue à se faire de plus en plus lourd, alors vous allez imaginer qu'il y a quelque chose de très léger dans l'autre main. Comme si c'était, comme s'il y avait une plume, une aile de papillon, une aile d'oiseau, qui avait un courant d'air. Et cette main elle va devenir très légère, elle. Comme s'il y avait toute la matière de cette main qui se retrouvait transformée dans la main qui est de plus en plus lourde. Et plus la main se fait lourde, plus l'autre elle se fait de plus en plus légère. Plus elle a envie de s'envoler, plus elle est attirée vers le haut. Plus comme si elle retrouvait sa liberté, plus elle a envie de décoller. Et cette main de plus en plus légère, elle va être comme attirée vers le plafond, comme attirée vers le haut. Et plus cette main elle décolle, plus elle s'envole, plus elle prend de la distance. Plus l'autre elle s'enfonce, elle devient pesante. Et comme si à chaque respiration, il y avait tout ce flux d'air qui se dirigeait dans cette autre main qui se fait de plus en plus légère. Comme si toute la matière, toute la chair, était remplacée par de l'air. Et cette main, elle continue de décoller, elle continue de monter, elle continue de prendre son envol. Peut-être même qu'elle peut se transformer dans un animal qui décolle comme un oiseau ou autre chose. Un insecte, un papillon. Et ce papillon, cet oiseau, il s'envole. Il continue de monter. Pendant que l'autre main elle devient lourde, pendant qu'il y a cet objet qui est de plus en plus pesant. Peut-être même que cette main elle va finir par toucher la table, la chaise, votre jambe. Et à ce moment donné, vous allez fixer vos mains, vous allez les laisser où elles sont. Bonnes inspirations. Vous allez reprendre conscience de votre corps, mais en gardant les mains là où elles sont, dans leur position. Et vous allez prendre, oui, 2 bonnes inspirations. Et à votre rythme, quand ça sera le bon moment pour vous, vous allez revenir complètement ici et maintenant.
avec chaque chose à sa place, et vous allez regarder où sont vos deux mains. Et comme tout à l'heure, vous allez me dire ce qui s'est passé pour vous. J'ai hâte de lire tous vos commentaires et comment vous avez vécu cette deuxième expérience. Et vous allez voir, pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes allé encore plus loin. Une botte, c'est une... Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Jérémy? Écoutez, hop, et la plus légère est bien montée. Ah bah super! Jérémy, tu vois, oui, il faut effectivement se concentrer. Il y a une partie de... c'est-à-dire que moi, après, c'est à vous aussi, vous avez, l'expérience. Voilà. Oppressante et désagréable. Alors, vous voyez, ça c'est bizarre. Faudrait le coup de dire parce qu'en plus difficile. Alors, ok, Jenny tout coincé. Alors, Jenny, tu vas juste ma voix et tu vas juste simplement te reconnecter à ton corps, prendre une bonne inspiration, ressentir vraiment ton corps, remettre de la conscience dans ton corps et revenir complètement en... Ok, alors là, effectivement, pour les commentaires, ça semble coupé, donc j'attends la fin des commentaires. Ok, ça fait des belles expériences, tout ça. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, pour répondre à Jérémy, c'est à vous aussi de vous impliquer dans l'expérience et ben du coup de ressentir les choses, de laisser venir des images, des sons, des sensations. Donc il y a pas mal de commentaires. Alors il y en a d'autres aussi qui ont ressenti plus la légèreté, plus la lourdeur, parfois les deux. Ça c'est normal en fait. On est tous différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont plus ressentir facilement la légèreté, d'autres plus la lourdeur. Moi par exemple, la légèreté ça marche assez peu. Par contre la lourdeur ça marche très très bien sur moi. D'accord? Et en fait c'est ok, hein. C'est juste qu'il y a des paramètres en hypnose qui vont plus nous emmener loin dans l'expérience. Ok? Alors ce qu'il y a, c'est qu'en séance, ça je le calibre, c'est-à-dire que j'arrive à le voir avec la personne, et du coup je peux m'en servir et on peut aller plus facilement plus loin. Là, vous vous rendez bien compte que je vous vois pas, donc je fais quelque chose d'assez générique et qui fonctionne plus ou moins pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la finesse, la utilité qu'on peut avoir. Ok, super Jenny. Si jamais ça
est assez utile. Corps, de revenir dans ton corps, dans ta respiration et de revenir en. Ok, donc vous voyez, il y en a qui ressentent plus la lourdeur, plus la légèreté, c'est normal. Alors les deux mains n'ont pas vraiment bougé, mais j'ai eu l'impression de partir comme si je dormais. Bah ça, c'est déjà un bon état d'hypnose. Après, c'est que ces deux paramètres. Mais en tout cas, c'est un. Ah ben c'est intéressant, Samuel. Oui, là, si ça fait 2 fois déjà, ça serait intéressant Il faudrait travailler autrement, je pense. Là, je peux pas forcément le faire là enfin, je peux pas forcément le faire là avec tout le monde, mais ça serait intéressant de voir ça, de laisser aller plus dans l'expérience. Donc vous voyez que chacun vient l'expérience et que souvent en fait, l'hypnose ça marche très bien à distance, hein. En plus là, j'accompagne tout le monde, c'est-à-dire que quand je fais une séance à distance, je vois la personne avec une webcam, je vois ce qui se passe pour elle et je peux bien plus adapter. Pour elle, je peux donc créer mon discours, mon accompagnement et du coup, face. Lourdeur, et ben super. Alors, ça fait déjà 2 expériences qu'on fait ensemble. Du coup, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de faire une 3e expérience, un peu plus longue et qui est encore plus agréable pour vous. Ok? Ça vous tente? En fait, ce qu'on va faire, c'est vous allez aller vous promener. On va aller se promener. Vous allez chacun à votre manière, aller vous promener dans votre lieu ressource. Et ça fait déjà 2 expériences que vous appréciez. On va encore plus ouvrir les portes de votre imagination, laisser encore plus de place à votre cheval et essayer de le débrider vraiment, complètement pour cette dernière expérience. Alors certains y parviendront peut-être pas tout de suite, quand les autres vont vraiment partir au galop et aller à une expérience incroyable. Ça vous tente? Je vais vous emmener vous promener dans votre lieu de ressources et c'est vraiment une sacrée expérience. Et normalement, je ne le propose pas pour la première fois, c'est une technique un petit peu avancée d'auto-hypnose. Mais vous me semblez être un groupe suffisamment dynamique et motivé. On va tester ensemble quelque chose. Je suis pas sûr que ça fonctionne avec tout le monde, hein. C'est quelque chose que je propose, mais je suis sûr que certains vont réussir et que ça va être super puissant pour eux. En fait, on va mettre en place un ancrage sur votre lieu ressource. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un ancrage. Un ancrage, c'est une association entre une émotion et un stimulus. Par exemple, comme quand vous sentez une odeur, que ça vous ramène en enfance, comme quand vous entendez une musique, que ça vous amène automatiquement une émotion, que ça vous rend triste ou joyeux. Comme quand vous arrivez dans un lieu et que vous sentez automatiquement une certaine émotion. Comme quand vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes immédiatement joyeux, en colère ou triste. Ok? Ça, c'est un ancrage. Alors en fait, l'ancrage, ça marche aussi avec notre corps. Et alors libre à vous de le faire ensuite pendant l'expérience, mais je vous propose par exemple de prendre un point de pression entre les doigts, là, n'importe quel doigt, ou alors de vous toucher à un endroit sur le poignet ou un autre endroit dans le corps. D'accord? Et quand vous allez sentir une émotion agréable, quand vous allez sentir quelque chose que vous allez ancrer, vous allez juste appuyer à cet endroit-là. Et vous pourrez appuyer pendant tout le reste de la séance. Et ensuite, ça va faire comme si votre corps, ça lui faisait une réserve de cette émotion-là. Et vous allez la charger, comme si c'était une batterie que vous allez charger à chaque fois que vous appuyez dessus quand cette émotion elle est bien présente. Voilà. Alors tous ceux qui ont envie de tester l'ancrage, quand vous sentez vraiment quelque chose de très agréable pendant l'expérience, à ce moment-là, vous appuyez sur votre pour recharger votre batterie. Sur l'endroit du corps, vous voulez recharger votre batterie. Ok? Et là, on est parti pour 1 quart d'heure, 20 minutes, et ça va être
La dernière expérience, belle expérience de la soirée. Alors, vous êtes prêts? Et ça va être une sacrée expérience, je vous le promets. Vous allez à nouveau fermer les yeux pour la 3e fois. Et on va partir en balade. On va partir en balade vers votre lieu ressource, un lieu qui vous apaise, un lieu qui vous tranquillise, un lieu qui vous fait du bien. Et réfléchissez pas tout de suite à ce que pourrait être ce lieu. Vous allez juste laisser votre inconscient partir en balade. Et lui, il va choisir l'endroit où il a envie d'aller. Et souvent, notre inconscient, il est un peu farceur, il est un peu joueur. Il nous emmène dans des endroits où on pense pas forcément à aller d'habitude. Alors avec les yeux fermés, si c'était pas fermé, vous les fermez maintenant. Vous allez à nouveau vous concentrer sur votre respiration. Pour la plupart, vous sentez déjà les yeux qui commencent à bouger sous vos paupières. C'est la 3e expérience qu'on fait. On va encore plus rapidement dans l'état d'hypnose. Vous ressentez les sensations qui se modifient dans votre corps, un rythme souvent plus lent qui s'installe. Et en même temps, il y a des mouvements qui se mettent en place. Souvent, il y a les doigts qui commencent à picoter, à chatouiller, à bouger. Parfois, c'est même les jambes. Et vous allez ressentir que cet état d'hypnose, il va continuer de s'amplifier pendant toute l'expérience. Et vous allez imaginer là maintenant que vous commencez à partir sur un chemin. Vous allez partir en promenade. Peut-être que certains vont justement partir à cheval sur leur inconscient. Peut-être que d'autres vont partir à dos de dromadaires, à dos d'éléphants. Peut-être même que certains vont partir à dos de licornes. Ou alors vous allez partir à pied. Vous allez partir seul ou accompagné. Et vous allez imaginer ce chemin. Ceux qui voient des images, vous allez voir les images. Comment il est le sol sur ce chemin-là? Prenez un moment pour regarder là, au départ. Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est des cailloux? Est-ce que c'est de l'herbe? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qu'il y a autour de ce chemin? Comment il est le décor? Est-ce qu'il y a des champs? Est-ce qu'il y a des prairies? Est-ce qu'il y a un lac? Est-ce que vous entendez? C'est quoi l'ambiance sonore à cet endroit-là quand vous commencez à avancer sur ce chemin-là? Est-ce que vous entendez les oiseaux? Est-ce que vous entendez le vent? Est-ce que vous entendez les rires de vos enfants? Et plus vous allez décrire, plus vous allez vous absorber dans cette expérience, plus vous allez continuer à avancer sur ce chemin, plus vous allez vous mettre en route, et plus vous allez rentrer dans l'expérience. Vous allez continuer à avancer sur ce chemin-là à votre rythme. Certains vont y aller en marchant, d'autres vont y aller en dansant. Peut-être que certains vont y aller en pas chassé sur le côté, pendant que d'autres vont y aller en dansant. Et ressentez toutes les sensations quand vous êtes sur ce chemin-là. Est-ce que vous sentez la force du vent? Est-ce que vous sentez la chaleur du soleil? Est-ce qu'à cet endroit-là, il fait plutôt froid? Est-ce que vous sentez tout votre corps qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'aller encore plus loin? Est-ce que vous êtes tellement léger que vous touchez plus sol? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez chaque pas, tout le poids de vos pieds qui se pose sur le sol? Et à mesure que vous continuez d'avancer, vous vous projetez encore plus loin dans l'expérience. Cherchez toujours à observer, à décrire ce qu'il y a autour de vous, être à l'écoute de ces sons qui résonnent à l'intérieur de votre corps. Regardez comment ces sensations, elles s'illuminent, comment ces images, elles se précisent, et d'un coup, ça va plus loin, ça va plus vite. On rentre vraiment dans l'état de transe, dans l'état d'hypnose. Ça va bien plus loin. C'est comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient à l'intérieur. Comme si on était capable d'aller bien au-delà de ce qu'on pensait au départ. Et le départ peut déjà sembler si loin. On continue d'avancer sur ce chemin-là. Pour aller encore plus profondément. Être encore plus à l'écoute de ces sensations. Voir comment tout ça se colore. Et à mesure que vous avancez sur ce chemin. C'est comme si à chaque pas, à chaque avancée, vous rentriez encore 2 fois plus loin dans l'état de transe. Comme si au pas suivant, vous rentriez 4 fois plus loin dans l'état de transe, puis
8 fois plus loin, puis 16 fois plus loin. À tel point qu'à un moment, vous êtes vraiment dans l'expérience. Je sais pas si c'est maintenant ou plus tard, vous allez vous ressentir complètement absorbé. Et ce chemin, il va se continuer, et à mesure que vous avancez, vous allez finalement tomber sur un endroit. Il y a votre inconscient qui va vous emmener là où il a envie de vous emmener. Quand ça sera le bon moment pour lui et qu'il a décidé de vous emmener dans votre lieu ressource. Pour certains, ça peut être une clairière, pour d'autres, ça peut être une grotte. Pour certains, ça peut être un nuage en l'air. Pour d'autres encore, ça peut être une plage. Soyez juste curieux de ce qui vient à cet endroit-là. Peut-être qu'au départ, vous ne saurez pas bien exactement ce qu'il y a. Peut-être que vous aurez juste des sensations dans le corps. Vous direz, tiens, ça me fait penser à tel endroit. Pour d'autres, vous allez avoir des images. Alors, commencez à inspecter, à regarder ce lieu ressource, à le décrire. Et plus vous le décrivez, plus il se précise. Plus il y a même des sons qui arrivent, peut-être même des odeurs. Vous ressentez l'odeur qu'il y a à cet endroit-là. Peut-être même que vous avez un goût dans la bouche, pour certains. Peut-être qu'il y a toutes ces sensations qui se mélangent pour vous faire vivre une expérience incroyable. Et à mesure que vous prenez de plus en plus conscience de votre lieu ressource, que vous en profitez, que vous promenez dedans, que vous dansez dedans, que vous riez dedans, il y a une sensation agréable qui va se faire à cet endroit-là. Une sensation souvent d'apaisement, de bienveillance. Pour certains même une sensation d'amour inconditionnel. Comme si vous étiez au bon endroit au bon moment. Et cette sensation, elle va continuer à s'amplifier, à grandir. Et plus vous ressentez au bon endroit dans ce lieu ressource, et plus cette sensation, elle s'amplifie. Alors je sais pas par où elle va passer dans votre corps, à quel endroit elle commence, et ce qui se passe quand elle continue de s'amplifier, par quel endroit elle passe, à quel moment vous la ressentez dans les bras, dans les mains, jusque dans le bout des doigts, à quel moment vous le ressentez même dans les jambes, jusque dans les pieds, comme si cette sensation agréable, cet apaisement, cet amour, cette confiance, et tout ce que vous avez envie de mettre là à l'intérieur, tout ce que votre inconscient a envie de faire grandir là, qui est bénéfique pour vous aujourd'hui. Comme si cette sensation, elle prenait encore plus de place dans votre corps, qu'elle allait se nicher dans chaque recoin, dans chaque partie, dans chaque fibre, dans chaque cellule de votre corps, de votre être, de votre âme. Waouh! Comme si ça prenait encore plus de place. Et plus cette sensation elle va grandir, plus pour ceux qui ont envie de faire, vous allez faire votre ancrage, vous allez appuyer à cet endroit-là, vous allez recharger cette batterie-là. Comme s'il y a une partie de vous qui est capable d'apprendre à générer cette sensation sur commande, qui est capable de l'amplifier sur commande, qui est capable de l'ancrer, de la mémoriser sur commande. Et je vais demander à tous vos inconscients collectifs de se joindre et de multiplier ces sensations ensemble. Dans cette expérience collective, de partager tout ça, de recevoir aussi tout ce que les autres vous envoient. Ressentir à quel point vous êtes bien dans cet endroit. Et souvent on a des émotions. Peut-être que certains vont se mettre à pleurer. Peut-être que certains vont se mettre à rire, que certains vont se mettre à chanter. Et ça peut être incroyable de se mettre à vivre toutes ces émotions. Quand on est chez soi, derrière son... Et qu'en même temps, il y a une partie de nous qui est tellement dans ce lieu ressource, qui est tellement bien avec tout ça, qui est tellement en accord avec cette expérience. Que vous pouvez vous laisser aller vous autoriser à ressentir tout ça. Vous ressentir à vivre ça au plus profond de vous-même. Comme s'il y a encore d'autres portes qui s'ouvrent.
Comme s'il y a encore d'autres choses qui se déverrouillent. Que jusqu'à présent, c'était que le début. Et vous vous trouvez plongé dans cette sensation agréable, dans cette sensation d'amour, de bien-être, de légèreté, de lâcher prise. Vous pouvez juste vous demander à quel point ça peut continuer, à quel point ça peut continuer de s'amplifier, de se faire encore plus présent, encore plus... Et continuer à ancrer tout ça, à apprendre, à mémoriser, à stocker cette sensation-là la plus agréable pour que vous puissiez vous la remémorer, que vous puissiez la réutiliser dans les prochains jours, les prochaines semaines, même les prochains mois. Et c'est fou comme notre inconscient, il peut aller encore bien plus loin que ça. Et alors je ne sais pas ce que vous avez envie de faire maintenant de votre lieu ressource là, pour profiter au maximum de ce moment. Si vous avez envie de chanter, vous avez envie de danser, vous avez envie de rire, même tout votre corps va peut-être même se mettre à s'exprimer à sa manière. Car souvent le corps, il a sa manière de parler, il a sa manière de communiquer, de bouger. De vous faire ressentir ces choses-là, de vous faire ressentir ce qui lui ferait du bien, ce qui vous fait du bien. Et ça peut être tellement plus intense encore, quand on laisse son corps se mettre à faire ce qu'il a besoin. Waouh, ça peut être tellement plus waouh. Comme si tout ça était limité, comme si tout ça était encore bien plus grand, comme si tout ça nous dépassait. Et quand vous aurez bien profité, vous allez encore prendre un moment pour bien profiter de ce lieu ressource, pour le mémoriser. Vous allez pouvoir vous rappeler un mot, peut-être un son, une image, qui va vous permettre de vous y replonger dans les prochains jours. Et je vais demander à vos inconscients d'apprendre tout ce qu'il a à apprendre de cette expérience, de ancrer ça au plus profond de lui-même. Comme une leçon qu'on apprend et qu'on va pouvoir réciter ensuite, quand vous en aurez plus besoin. Et une fois que vous aurez fini de faire ce que vous avez envie de faire dans ce lieu ressource, vous allez imaginer que vous pouvez prendre un moment pour lui dire au revoir, pour lui dire merci. Et vous allez imaginer que vous allez faire demi-tour et reprendre le chemin par lequel vous êtes arrivé. Vous allez repartir accompagné, si vous êtes venu accompagné, vous allez repartir à dos d'éléphant, de licorne, ou même de cheval. Vous allez retrouver ce chemin-là, et vous allez repartir dans l'autre sens. Et à mesure que vous allez vous éloigner, que vous allez repartir pour retrouver votre point de départ, vous pourrez ressentir tout ce qui a changé à l'intérieur de vous. Après, quand on a fait un pot, comme on a des valises plus chargées, on part, mais en étant différent. Souvent, on a appris des choses sur soi, on a expérimenté des choses, on a découvert des choses. On n'a plus le même regard sur le monde, on se dit plus tout à fait les mêmes choses quand on revient au point de départ. C'est comme si quelque chose avait profondément changé en nous. On a appris des choses sur soi et sur le monde. Et ça permet de changer même notre vie de tous les jours ensuite. À mesure que vous avancez sur ce chemin, vous allez reprendre conscience de vos pieds qui sont posés sur le sol ou à un autre endroit. Et plus vous revenez et vous rapprochez de votre point de départ, vous allez aussi reprendre conscience de tout votre corps. D'accord ? Prendre conscience de votre jambe, de vos bras, de votre tête. Vous allez rebouger plus consciemment les mains, la main droite, voilà, comme ça. Rebouger aussi la main gauche. Retrouvez toute la mobilité dans le corps. Retrouvez toute la conscience de soi.
Et à mesure que vous continuez de revenir de cette expérience, vous allez prendre 2 bonnes inspirations. Voilà. Remettre de la conscience sur votre respiration et reprendre 2 bonnes inspirations. Voilà, comme ça. Et ensuite, rythme. Et quand vous allez revenir complètement ici et maintenant, avec chaque chose à sa nouvelle place. Et vous pouvez rouvrir les yeux et profiter de tout ça. Et donc, à soi, en conscience, chacun à son rythme. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Et j'espère que vous avez vécu une belle expérience. Bah, ça peut arriver, ouais. Okay. Ah ouais, bah, c'est ok. Alors, je vais vous demander de ne pas mettre des commentaires tout de suite là, parce que sinon ça va faire bugger. En fait, il nous reste à refermer cette parenthèse enchantée qu'on a passée ensemble. Gardez vos commentaires. Gardez vos commentaires. Parenthèse par des points de suspension. Et l'expérience se prolonger et vous apporter dans les prochaines heures, les prochains jours. Ok? Et vous pouvez désormais faire votre inconscient, faire confiance à votre inconscient pour vous apporter des sensations agréables et légères que vous avez ressenties et appris à amplifier. Certains se serviront sûrement de leur ancrage pour s'y replonger, pendant que d'autres, ils auront simplement besoin de se remémorer un mot ou juste de repenser à leur lieu de ressources pour s'y retrouver facilement. Vous pouvez faire l'expérience ce soir juste avant de vous endormir, ça peut être assez fun. À tous, j'ai passé un super moment à animer ce Facebook là. C'est un peu technique. Une fois qu'on a été lancé, on a bien décollé. Donc j'espère que vous êtes bien amusés aussi et que vous avez pu constater que l'hypnose ça fonctionne très bien à distance, n'est-ce pas? Et que la découverte à distance c'est vraiment un beau moment. Et je me demande à quel point votre voyage final dans votre lieu ressource et votre ancrage vous a appris. Alors super. Je vais mettre un post sur ma page guillon.hypnose et je fais un commentaire pour me raconter tout ça, d'accord? Et partager entre nous cette aventure, comme ça, ce sera une façon de la prolonger et ça me permettra de voir tous ces commentaires et de voir toutes vos expériences. J'ai vraiment hâte de lire tout ça. Je suis et je vais sûrement refaire un Facebook Live pendant le confinement sur une autre thématique. Dites-moi aussi dans le commentaire si ça vous intéresse. Et je pense même organiser une formation à l'auto-hypnose qui irait beaucoup plus loin. Je vous donnerai plus de techniques. Alors dites-moi aussi si ça vous intéresse dans les commentaires sur mon post. Voilà. Et maintenant que vous avez expérimenté l'hypnose, ça fonctionne très bien à distance. Je vous rappelle que je propose aussi des séances en visio, par Skype, par message, pour se libérer de certaines choses ou pour avancer sur vos objectifs. Donc si ça vous intéresse, contactez et des séances pour commencer votre accompagnement, même à distance. Et je vous rappelle aussi que je propose des moments d'écoute et des séances gratuites aux personnes qui sont actuellement sur le terrain en ce moment, les soignants, les caissières, les pompiers, les agriculteurs, enfin tous ceux qui doivent encore continuer à travailler. C'est ma façon à moi d'essayer de les aider. Donc si vous connaissez du bien, passez-leur voilà, c'est gratuit pour eux. C'est ma façon de contribuer.
Je vous dis bonne soirée à tous. Je vais mettre Clash Pro et j'ai hâte de lire tous vos commentaires, partager tout ça ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez envie de me poser des questions, allez-y sur ma page par message ou par mail. Je réponds à toutes vos demandes. Prenez soin de vous, beau voyage et repensez pas trop à votre ressource ce soir en fermant les yeux. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous et au plaisir de repartager de beaux